cadre de mes études, ça serait bien de m'orienter vers un métier proche de l'humain et qui me permettrait d'être en contact avec l'humain et l'entreprise. Donc ça a été une de mes premières influences. Au fur et à mesure de ma vie et de ma jeunesse et de mon adolescence, j'ai orienté mes choix de stage, professionnels aussi, vers des stages ressources humaines. Donc j'ai pu en effectuer au sein de grandes entreprises françaises. Et c'est vrai qu'à proximité des syndicalistes, à proximité des patrons, à proximité des responsables et des DRH, eh bien, voilà, mon intérêt pour la fonction s'est dévoilé et s'est confirmé. Donc j'ai pu faire ce choix définitif après dans mon choix de carrière professionnelle. Je pense que pour exercer un métier de DRH, il y a 2 points importants que chacun doit entendre, en tout cas pour ceux qui sont intéressés par cette fonction. Il y a le souci de l'efficacité pour l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle doit tourner et on doit faire attention à ce que notre mode de fonctionnement au RH aide nos clients internes. Les clients internes que sont les fonctions commerciales, les fonctions techniques ou les autres fonctions support. Donc, et à travers cela, les salariés, bien évidemment. Donc, c'est le souci de l'efficacité. Mais c'est également et surtout avoir le sens de l'autre. C'est-à-dire être en capacité d'être proche des gens, tout en sachant garder aussi les distances nécessaires, pour ne pas tomber dans le copinage, pour ne pas tomber dans des fonctions de médecin ou de psychologue qui ne sont absolument pas nécessaires pour exercer cette fonction. D'autres compétences sont nécessaires, à mon avis aussi, c'est la capacité à savoir créer le lien, évidemment, avec les gens et à tous les niveaux de l'entreprise, en partant du magasinier, de la personne au stock, jusqu'au dirigeant de l'entreprise. Si on n'est pas capable d'exercer ça d'une manière simple et de créer le lien et avoir ce sens du contact, c'est pas la peine d'exercer cette fonction. D'autres qualités sont nécessaires également dans cette fonction, c'est la capacité à mettre à jour ses connaissances. Parce que vous le savez bien, la loi est importante en France, le code du travail est important et le gouvernement légifère régulièrement sur des aspects ressources humaines et sur des aspects du code du travail. Donc il est nécessaire, j'allais dire tous les ans et notamment ces dernières années, tant avec le gouvernement actuel qu'avec le gouvernement précédent, les DRH ont été réellement soumis à une charge de travail importante en termes de négociation avec les syndicats pour aboutir sur des aspects ressources humaines très importants. Je vais noter l'égalité homme-femme, je vais noter les contrats de génération, les seniors, le handicap. Donc tous ces aspects RH font partie maintenant de lois importantes et dans lesquelles on se doit, nous, des RH, de mettre en application dans l'entreprise. Ensuite, ça implique aussi un savoir-faire en termes de négociation sociale. En France, les forces syndicales sont fortes, malgré un taux de syndicalisation qui est relativement peu élevé en France, qui est aux alentours de 8-9%, mais qui nécessite aussi un savoir-faire en termes de négo. Donc il est important d'être diplomate, il est important d'écouter et il est important de convaincre. Enfin, pour décrire ma profession, je dirais il y aurait 4 adjectifs qui pourraient correspondre à celle-ci. 1, c'est d'être diplomate. 2, c'est le sens de l'autre, comme je vous le disais, c'est pas forcément un adjectif, mais je le relis. 3, c'est d'être organisé, parce que les contraintes arrivent vite, tant des opérationnels que des syndicats, que du législateur. Donc il est nécessaire de savoir s'organiser. 3, il faut être en capacité aussi d'analyser des situations, de ne pas être jugé parti, d'être dans la prise de recul. Donc il est nécessaire d'apparaître auprès des salariés comme étant quelqu'un d'impartial. Et 4, une qualité de manager aussi, puisque dans une fonction de DRH, on entend aussi gestion d'équipe. Donc animer une équipe, être un leader, tant pour son équipe que pour l'entreprise et être force de proposition.